ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله شديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الرحمن en cette soirée du mercredi 9 Rabi' al-Thani 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 16 avril 2008 bi'idhna azza wa jal. Nous sommes avec le 18e cours de la personnalité de la musulmane. Le dernier titre qu'on avait vu dans le chapitre, le grand chapitre, son comportement vis-à-vis de son mari, le dernier titre c'est « Elle est indulgente envers lui ». C'était le 10e titre, le 17e titre. « Elle est indulgente envers lui ». Je vais le relire, c'est une façon de réviser, il est très court. Et ensuite, bi'idhnillahi ta'ala, on commencera le 18e et le dernier, 18e et sous-chapitre, qui dit « Elle est dotée de sagesse et de caractère ». Elle est dotée de sagesse et de caractère. Donc, revenons, Inch'Allah ta'ala, au 17e. Elle est indulgente envers lui. La musulmane est tolérante et indulgente. Elle ferme les yeux sur les erreurs de son mari et ne les lui rappelle pas. Elle n'est pas rancunière. Elle essaye plutôt de les corriger de façon sage, qui ne risque pas de le choquer. La tolérance, le pardon et l'indulgence chez la femme. En les observant, elle réussit à le rendre plus réceptif. Taïb, jazakallahu khayran. Je disais, en les observant, elle réussit à le rendre plus réceptif et plus affectueux envers elle. Par contre, la rancune, le rappel incessant de ses erreurs et leur simple énumération sont des attitudes qui risquent de le rendre hostile et réservé à son égard. Une musulmane qui respecte les principes de sa religion applique le verset qui dit, Coran 24, 22. Que dit Allah Azza wa Jal? Il dit qu'il pardonne et tolère. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Qu'il pardonne et tolère. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? De ce fait, elle est la seule à pouvoir combler le cœur de son époux de bonheur et par conséquent la seule à mériter son plein amour. 18e et dernièrement dans ce chapitre, elle est dotée de sagesse et de caractère. Vous écrivez, elle est dotée de sagesse et de caractère. Je répète, elle est dotée de sagesse et de caractère. La force de caractère, la maturité d'esprit et le sérieux sont des traits de caractère qui distinguent la musulmane qui se conforme aux principes de sa religion. Ce sont là des qualités qu'elle doit acquérir avant même son mariage, puisqu'il relève de sa bonne compréhension de la religion et de sa mission dans la vie. C'est quoi donc? La force de caractère, la maturité d'esprit et le sérieux. Ces trois atouts, ces trois, disons, qualités sont des atouts pour la femme, car ils ne feront d'elle qu'une musulmane parfaite, qui sera sûrement beaucoup appréciée par son mari. Donc, doit être solide et indépendante. Elle ne doit pas céder
devant la volonté de ses parents quand l'injustice les pousse à la marier contre son gré. Je répète, elle ne doit pas céder devant la volonté de ses parents quand l'injustice de ceux-ci les pousse à la marier contre son gré. Et si un homme riche ou de famille noble se présente pour demander sa main, elle ne fléchit pas devant sa fortune et sa notoriété. Elle tâche plutôt de le soumettre aux critères du mari musulman conformément aux principes de l'islam. Tellement ce paragraphe me plaît et tellement les gens, et surtout les femmes et les sœurs, ont besoin de ce paragraphe que je vais le relire bi'idhn Azza wa Jal. Avant de choisir son futur époux, la personnalité de la femme doit être solide et indépendante. Elle ne doit pas céder devant la volonté de ses parents quand l'injustice les pousse à la marier contre son gré. Naam. Elle ne doit pas dire, puisque c'est mes parents qui ont choisi, ça ne fait rien. Donc je dois leur obéir, même si c'est au détriment en islam de ma foi et de mon application et de mon djilbab et de ma salat. Ça ne fait rien. Ils m'ont choisi quelqu'un qui ne fait pas la salat, je suis obligé d'accepter et après on verra. Ils m'ont choisi quelqu'un qui est contre le djilbab, quelqu'un qui va me dire tu l'enlèves ou je divorce. Elle dit ça ne fait rien, je dois accepter ce sont mes parents. Qu'est-ce qu'il dit ici? Elle ne doit pas céder devant la volonté de ses parents quand l'injustice les pousse à la marier contre son gré. Naam. Et si un homme riche, écoutez bien ce qui vient, et si un homme riche ou de famille noble se présente pour demander sa main, elle ne fléchit pas devant sa fortune et sa notoriété. Naam. Elle ne devient pas faible en voyant qu'il a la belle voiture ou bien qu'il a une maison qui est un grand standing ou bien un palace. Elle se dit khlas. Elle a vite oublié son din et la sharia d'Allah Azza wa Jalla. Elle a vite oublié, ça y est. Maintenant son cœur ne pense qu'à quoi? Elle le soumet aux critères du mari musulman conformément aux principes de l'islam. Après le mariage, elle doit certes se dévouer à son mari et se comporter avec lui de manière convenable et aimable, mais sans toutefois perdre sa personnalité ou bien s'effacer devant lui. Naam. Un musulman doit certes se dévouer à son mari et se comporter avec lui de manière convenable et aimable, mais sans toutefois perdre sa personnalité ou bien s'effacer devant lui. La personnalité solide et indépendante d'une épouse musulmane doit surtout se manifester quand il s'agit d'une position à prendre pour la cause de la religion. Et on a la preuve que telle femme est une musulmane qui a une forte et solide personnalité et qu'elle a vraiment de la foi, c'est lorsqu'il s'agit qu'elle prenne une position par rapport à la religion. Qu'elle prenne une position contre quelque chose qui par exemple va au détriment de la religion. On va aussi, quelle position va-t-elle prendre? Va-t-elle abdiquer ou bien va-t-elle demander à Allah Ta'ala de l'aider et être comme un pilier et dire jamais je n'accepterai cette chose? Naam. Car cette chose, ça attire le courroux et la colère d'Allah Azza wa Jal et ça fait rentrer en enfer. Jamais je ne la ferai, même si c'est toi, mon mari, qui tes pieds, mais je ne le ferai pas parce que tu m'as demandé de faire quelque chose de haram. Mais si c'est halal, si cette chose est halal, tu as des délits que ça se fait, je la fais. Naam. Mais si c'est quelque chose de haram,
même si tu es la personne que j'aime le plus, je ne ferai pas cette chose. Car j'aime Allah Ta'ala et son prophète plus que je ne t'aime. Ô sens et sœurs, Naam, Inch'Allah, d'Umm Sulaym bint Milhan, qui se convertit à l'islam en compagnie de son fils Anas, radiyallahu ta'ala anhuma, et persévéra dans cette voie en dépit de l'opposition à sa décision de la part de son époux, Malik ibn Nadr, qui était mécréant. Vous vous rappelez comment comment Umm Sulaym bint Milhan, la mère de Anas radiyallahu ta'ala anhuma, comment lorsque elle devint musulmane et que son mari n'accepta pas cela, comment qu'elle n'a pas dit donc, puisque mon mari n'a pas accepté, j'ai peur qu'il me divorce, j'ai peur de ceci. Donc, je dois rester mécréante. Mais, comment qu'elle est rentrée en islam en dépit de ce qui allait lui arriver comme difficultés, etc. Et comment, elle a accepté de vivre seule, sans son mari, car il l'a délaissée à cause de son islam. Et comment Allah Azza wa Jal, comment Allah Azza wa Jal l'a récompensé par la suite. Nous l'avons aussi constaté dans la conduite de Habiba, radiyallahu ta'ala anha, la fille de Abu Sufyan, vis-à-vis de son époux, Ubaydallah ibn en chrétien, en Abyssinie. Vous connaissez l'histoire. Naam, vous connaissez l'histoire. Donc elle est restée là-bas seule avec un bébé. Naam, avec un bébé, avec Habiba. Naam, imaginez, là-bas, dans la Ghurba, pas dans son pays, subhanallah al-azim, et son mari l'a quitté, devient chrétien. Et elle reste seule, mais qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Naam, l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour de son prophète. Comment qu'elle a résisté et comment Allah Azza wa Jal l'a récompensé en faisant d'elle l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la décision ferme de Barira, vous connaissez Barira qui était esclave, qui décida de quitter son époux qu'elle n'aimait plus. Et aussi dans la demande faite par l'épouse de Thabit ibn Qais ibn Shamas, lorsqu'elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il la sépare de lui à son tour, car elle n'aimait plus son mari. Dans tous ces cas, les prises de position des femmes citées étaient principalement dictées par leur souci de préserver leur foi et l'aspiration à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Naam, chacune d'elles s'évertuait à vivre une vie conjugale dans un cadre sain et légal. Elle redoutait le péché si elle continuait à vivre avec des époux qui ne partageaient pas leur foi, ou bien à manquer à leur devoir envers des conjoints qu'elle n'aimait pas. Sans la force de caractère et la dignité qu'elles avaient acquise de par leur foi, elles se seraient soumises à leurs époux et se seraient ainsi vouées à la perdition ou à la détresse. C'est sûrement ainsi que toute musulmane sincère doit se comporter en tout temps et en tout lieu. Vous avez remarqué que toutes ces femmes qui ont demandé la séparation de leurs époux, ce n'était pas pour la dunya, mais toutes c'était pour l'au-delà. Toutes c'était pour l'au-delà, entrer dans l'islam, ou bien elle ne l'aime pas et a peur de ne pas lui donner ses droits et de faire des péchés, donc de rentrer en enfer. Donc toutes elles se sont séparées ou demandé la séparation à cause de l'islam et à cause de ravir Allah Azza wa Jal et ne pas tomber dans les péchés. Et non pas, elles ont demandé la séparation parce que déjà elles avaient en vue un homme qui était riche et qui était beau, comme c'est le cas de certaines, qui
que je ne connais pas, mais que je connais comme ça de lettres, naam, qui, elle veut se séparer de son mari, car elle a déjà quelqu'un en vue, qui est plus beau, le plus riche. Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Attends, qu'est-ce qui t'attend demain, toi? Toi qui as cette intention dans le cœur, attends, qu'est-ce qui t'attend demain quand tu vas mourir? Notons cependant qu'une personnalité solide et indépendante ne devrait aucunement écarter la croyante de sa qualité principale d'être plutôt sage et pondérée, aussi bien en ses actes qu'en ses propos. Elle devrait contribuer à l'écarter en cas de colère, elle écarte son mari en cas de colère, de toute réaction légère ou sotte. Non, c'est elle qui doit s'écarter, pardon. Elle doit s'écarter en cas de colère de toute réaction légère ou sotte. Dans des situations pareilles, dont aucun couple n'est exempt, elle doit se contrôler et éviter le moindre propos susceptible de blesser les sentiments de son conjoint. Tel est, en effet, le comportement de toute musulmane sage et dotée d'une personnalité équilibrée. Dans ce registre, qui va venir, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants, est un modèle sans pareil. Le hadith suivant confirme que sa force de caractère ne l'a jamais poussée à manquer de respect à son époux, sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte qu'un jour, le messager d'Allah, anha, il lui a dit: je reconnais exactement les moments où tu es satisfaite de moi et les moments où tu es en colère contre moi. Elle lui demanda: et comment sais-tu cela? Il a répondu: quand tu es satisfaite de moi, tu dis, lorsque tu jures, tu dis non, j'en jure par le Seigneur de Mohammed. La wa Rabbi Mohammed. Tu jures par le Seigneur de Mohammed. Et quand tu es en colère, tu dis non, j'en jure par le Seigneur de Ibrahim. Et quand tu es en colère, c'est-à-dire que tu ne veux même pas citer mon nom. Au lieu de dire je jure par le Seigneur de Mohammed, tu dis je jure par le Seigneur de Ibrahim. Alors que c'est la même chose. C'est le même Seigneur, bien sûr. Quand il lui a dit cela, elle a dit: c'est vrai. Par Allah, ô messager d'Allah, je ne renonce qu'à ton nom. C'est vrai, par Allah, ô messager d'Allah, je ne renonce qu'à ton nom. Hadith rapporté par Muslim. Vous voyez, même en étant en colère contre son mari, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, et irritée contre lui, ne fait que le halal. Il ne fait pas le haram. Il n'insulte pas. Il ne dit pas des choses qui aggravent et compliquent les situations. Mais elle ne veut seulement pas citer son prénom. Au lieu de dire je jure par le Seigneur de Mohammed, elle dit je jure par le Seigneur de Ibrahim, ou bien par le Seigneur de Nuh, ou bien le Seigneur de Adam. C'est juste pour ne pas quoi? Pour ne pas citer son nom, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que quand quelqu'un est énervé contre quelqu'un, il veut, s'il peut, même pas citer son prénom. Non. Au lieu de dire, par exemple, s'appelle Farid, son mari, au lieu de dire Farid, donne-moi ça, elle ne veut pas dire son prénom, elle dit toi, donne-moi cette chose. Non. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Al-Ghuraba, tu me dis d'enlever le Ibn al-Qayyim, ça fait 5 minutes que je lui ai enlevé le raid. Ça fait 5 minutes qu'il est sans le raid. Bi'idnillah ta'ala. Je continue, je disais Inch'Allah ta'ala. Vous m'entendez maintenant, Inch'Allah? Ghuraba, vous m'entendez? Je disais que la solidité de la personnalité de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, c'est surtout distingué lors de l'épreuve qu'elle avait subie suite à la calomnie entachant sa réputation et son horreur.
et son honneur. L'incident en question fut aussi une épreuve pour le messager d'Allah alayhi salam et pour l'ensemble de la communauté. Allah a voulu mettre en évidence la haute moralité de certains et la bassesse de certains autres, pour affermir la foi des gens sincères et accentuer la perdition des personnes injustes. L'histoire de cette calomnie et les réactions qu'elle a suscitées illustre la force de caractère de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, sa profonde foi en Allah et sa confiance certaine que seul Allah Azza wa Jal, lui seul, l'innocentera. Le récit clair et soigné que nous fait Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, de cette épreuve reflète parfaitement la sincérité de Aïcha et sa confiance en l'équité et la justice d'Allah Azza wa Jal. Naam. Le Rabbah, prépare-toi pour chercher un verset, les versets dans Sourate An-Nur, où Allah Ta'ala dit Al-Khabithatu lil-Khabithin, Al-Khabithun lil-Khabithat, Al-Tayyibatu lil-Tayyibin, Al-Tayyibun lil-Tayyibat. C'est Sourate An-Nur. Naam. Tayyib. Donc, écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il a dit l'épreuve a atteint son paroxysme avec la suspension de la révélation pendant tout un mois. Un mois, il n'y a plus de Coran qui descend d'Allah Azza wa Jal pour montrer avec qui est la vérité. Allah n'y révéla rien au prophète durant cette période, afin que le but voulu soit réalisé de la façon la plus parfaite. L'objectif était quoi? Entre autres, de consolider la foi, la constance, la sincérité et l'esprit équitable chez les vrais croyants. L'épreuve en foi, en soi, visait à enseigner aux croyants d'avoir en permanence une bonne opinion envers Allah. D'avoir une bonne opinion envers Allah, son messager, sa famille, ainsi que l'ensemble des gens véridiques. D'autre part, cette épreuve tendait à dévoiler au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux croyants sincères l'hypocrisie de ceux qui allaient participer à la calomnie. Cette épreuve, insista Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, visait aussi la consolidation de la foi chez Aïcha et ses parents, une foi absolue et sincère qui se traduit par la confiance en Allah, l'indigence à son assistance, l'humilité à son égard, l'espérance en lui et le pouvoir de se passer de toute assistance de la part des créatures. Cet objectif se réalisa et fut traduit après l'épreuve par la réponse de Aïcha radiyallahu ta'ala anha à ses parents quand, ayant appris la nouvelle de l'acquittement, c'est-à-dire que les versets sont peut-être certains vont dire comment Aïcha radiyallahu ta'ala anha ne veut pas se lever pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne veut pas se lever en son honneur. Donc, elle n'obéit pas à son époux qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la réponse est très simple. En fait, ce n'est pas le prophète alayhi sallam qui lui a demandé de se lever. Non, ce sont ses parents. Ce sont ses parents et non pas lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas lui qu'elle a refusé. Non. Lors de cette épreuve, l'objectif de la suspension de la révélation était d'habituer les croyants à s'y remettre en tant que référence indiscutable. En effet, tout au long du mois durant lequel l'histoire de la calomnie s'est développée, et après l'avoir longuement débattue, les croyants avaient hâte de connaître le jugement d'Allah dans cette affaire et l'attendaient ainsi impatiemment. L'ensemble des croyants sincères, dont le prophète alayhi salam, Abu Bakr Siddiq et leurs familles respectives, éprouvaient le besoin d'entendre la révélation sur cette question. Et quand les passages coraniques relatifs à cette histoire furent révélés, ils arrivèrent à point nommé et les croyants manifestèrent une joie et une satisfaction sans limite. Or, si le Seigneur avait tranché dès le début de l'épreuve,
en révélant des versets indiquant la réalité de la calomnie et l'innocence de Aïcha, alors les croyants n'auraient pas saisi le côté moral de cet épisode. À travers cette épreuve, poursuit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, la volonté d'Allah était de mettre en évidence le haut rang que le prophète alayhi salam et sa famille occupent près de lui. En révélant les versets qui innocentent Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, mettent en évidence l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et blâment ceux qui ont propagé la calomnie, Allah Azza wa Jal prend lui-même la défense du prophète alayhi salam et de sa famille. Le messager d'Allah alayhi salam était la cible principale de cette calomnie, ajouta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. En fait, ceux qui ont fait la calomnie ne voulaient pas Aïcha, son épouse, mais voulaient faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, Aïcha c'est qui? C'est une femme comme toutes les autres. Mais c'était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention. Donc si on lui fait du mal, on va faire mal à la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est qui Aïcha? C'est l'une de ses épouses. Donc ça va être grave pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Il était donc inapproprié qu'il prenne lui-même sa défense, car son jugement risquait d'être jugé partial parmi les hypocrites. Naam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui-même défendre Aïcha, les gens vont dire c'est normal, c'est son mari. Est-ce qu'il y a un mari qui ne va pas défendre sa femme? Tous les maris défendent leur femme et disent ma femme est innocente et elle n'a jamais fait cette chose. Et les hypocrites, bien sûr, n'auraient pas cru. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris sa défense comme ça ouvertement. Mais il voulait que ce soit Allah Azza wa Jal lui-même qui prenne sa défense et fasse descendre des versets. Spécialement pour elle. Donc, en sa qualité de prophète et de chef de la communauté, il s'est interdit toute intervention sur cette affaire. Il était pourtant quasi certain de l'innocence de son épouse et il ne lui reprochait vraiment rien de mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fait allusion à l'innocence de Aïcha en témoignant de la bonne conduite de Safwan. Safwan c'est qui? L'homme mensongèrement supposé avoir commis l'adultère avec elle. Et ce en disant, qu'a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, dans la mosquée comme ça sur le minbar, il a dit, qui justifiera devant moi un homme qui, m'attend informé, a porté préjudice à mon épouse? Par Allah, je jure par Allah, je ne sais que du bien s'agissant de ma femme, et l'on évoque un homme dont je ne sais que du bien et qui n'entrait chez moi qu'en ma présence. Vous voyez ici, c'est très clair que le prophète a défendu son épouse. Il a dit, je ne sais sur elle que du bien. Et la même chose sur l'homme, sur Safwan. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc des indices qui prouvaient l'innocence de Aïcha. Mais il fit preuve de patience, d'endurance et de confiance en Allah. Grâce à cette attitude, Allah le récompensa en le défendant, son épouse et en lui manifestant sa place privilégiée auprès de lui. Et quand Allah Ta'ala fit descendre les versets qui disent Al-Khabithatu lil-Khabithin, Wal-Khabithuna lil-Khabithat, Wal-Tayyibatu lil-Tayyibin, Wal-Tayyibuna lil-Tayyibat, Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, Lahum maghfiratun wa rizqun karim. C'est dans Sourate An-Nur, si quelqu'un peut nous traduire les versets. Allah Azza wa Jalla dit Al-Khabithat, les vilaines femmes, les mauvaises femmes. Voilà, les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. Sourate An-Nur, verset 26. Quand Allah Ta'ala fait descendre ces versets, il veut dire ici par les mauvaises femmes, c'est-à-dire les impudiques, celles qui font la zina. Naam, celles-là doivent être aux mauvais hommes. Et les mauvais hommes,
aux mauvaises femmes. Là, on n'a pas le droit de se marier avec elle si elle n'a pas fait quoi? Et comme je disais, quiconque se marie avec une femme qui fait la zina, ça veut dire c'est lui-même un zani. Et la femme, si elle se marie avec quelqu'un qui fait la zina, c'est elle-même une zaniya. Ou bien c'est une mushrika. Ou bien c'est une femme qui ne croit pas en ce qu'a dit Allah Azza wa Jal et elle ne reconnaît pas ça, alors elle est devenue kafira. Et la même chose pour l'homme, il devient aussi kafir s'il ne croit pas. Fin du verset, ceux-là sont innocents. Aïcha est innocente et Safwan, qui mensongèrement a été accusé, Allah Azza wa Jalla a dit ils sont innocents et ils ont un pardon et une récompense généreuse. Un pardon et une récompense généreuse. Donc, si quelqu'un jusqu'à de nos jours dit que Aïcha a fait la zina, donc il dit qu'elle est une mauvaise femme. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Les mauvaises femmes aux mauvais hommes. Donc, son mari alors, le messager d'Allah est un mauvais homme. Est un mauvais homme. Naam. Car Allah Ta'ala a dit, il a dit, les mauvaises femmes aux mauvais hommes. Si tu lui as une mauvaise femme, c'est que tu veux dire aussi que lui, c'est un mauvais homme. C'est pour ça que les savants, tous les savants de l'islam, sans exception, ont dit quiconque pense ou les dit que Aïcha radiallahu ta'ala a commis l'adultère est devenu un kafir. Subhanallah al-azim. Quand tu dis toi ou la moi de toute autre personne, je dis qu'elle a fait la zina, je ne deviens pas kafir. Je ne deviens pas kafir. Ou bien j'ai des preuves, ou bien on va quoi? On va frapper mon dos 100 coups de fouet. 80 coups de fouet. Et je ne deviens pas kafir. Mais si je dis que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, spécialement elle, a fait la zina, ça, je deviens immédiatement mécréant. Et si je meurs, je ne sors plus jamais de l'enfer. Pourquoi? Car je dément le Coran. Je dis ce qu'a dit le Coran n'est pas vrai. Le Coran a dit elle est innocente, c'est une bonne femme, car son mari c'est un bon homme. Donc, les bonnes femmes aux bons hommes. Et toi tu dis non, elle a fait la zina. Quiconque dit que Aïcha a fait la zina, c'est un kafir, maudit. Et vous savez que les chiites, jusqu'à de nos jours, disent Aïcha a fait la zina. Les chiites, les rawafid, que Allah Ta'ala leur brise leur dos, disent que Aïcha a commis l'adultère. Et si tu leur dis, et le verset, que fais-tu du verset? Le verset. Ils te disent, oh, le verset. Le Coran que vous avez entre les mains, c'est un Coran faux, altéré et déformé. Le vrai Coran, c'est le Coran de Fatima. Il est caché quelque part chez quelqu'un qui s'appelle Mahdi. Il est caché dans une ville qui s'appelle Samarra, en Irak. Il est rentré dans un sous-sol, il n'est plus ressorti. Ils l'attendent chaque jour, ils l'attendent qu'il sorte. Et nous, on attend un autre Mahdi, le Mahdi qui va venir, dont le prophète a annoncé sa venue, n'est pas le Mahdi des chiites, des rawafid. Ils ont un salon, il est là toujours ouvert. Et les sots, pardon si je dis ça, les sots et les sottes, en attendant le Mahdi, AS, yani alayhi salam. Et des fois ils changent le nom, ils appellent leur salon la maison de je sais pas qui, ils disent Ahl al-Bayt, la maison de la famille, la maison de la famille. Et des fois ils appellent le salon Ahlul Bayt. Naam. Si tu parles avec eux, ils te disent oui, Aïcha a fait la zina. Et le Coran que vous avez déformé. Et Abu Bakr c'est un kafir. Et Omar c'est un kafir. Et Othman c'est un kafir. Et tout le monde est kafir. Sauf qui? Sauf Ali ibn Abi Talib. Qu'Allah les maudisse. 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 Naam. Shayatin. Je reviens donc à ce que je disais. Quand
quand les versets déclarant l'innocence de Aïcha furent révélés, ses parents lui demandèrent de se lever pour accueillir le prophète alayhi salatu salam. Et sa réponse fut quoi? Elle a dit: par Allah, je ne me lèverai point en son honneur, c'est-à-dire en l'honneur du messager d'Allah. Je ne dois mes louanges qu'à Allah. En méditant cette réponse, qui paraît dure, on découvre son large savoir, sa profonde foi et sa force de caractère. En consacrant sa gratitude exclusivement à Allah, elle a dit: je ne dois mes louanges qu'à Allah. En consacrant sa gratitude exclusivement à Allah, pour l'avoir lui seul innocenté. C'est lui seul qui l'a innocenté et a fait descendre des versets pour elle. Elle a donc prouvé, en faisant cela, qu'elle croyait profondément au principe de l'unicité d'Allah. Voilà pourquoi elle a dit: je ne me lèverai point en son honneur, sallallahu alayhi wa sallam. Je dois mes louanges qu'à Allah, car c'est lui qui a révélé mon innocence. Réponse un peu dure, certes, mais qui laisse entrevoir qu'elle voulait se faire prévaloir auprès de son illustre époux. Elle savait l'affection intense que le messager d'Allah avait pour elle, mais elle voulait profiter de cette occasion propice pour occuper une place encore plus vaste dans son cœur. Sa réponse reflète aussi la pas mois de séparation. Elle n'attendait que ce moment de réconciliation avec celui qu'elle aimait tant. Mais quand celui-ci vient à elle, désireux de la voir, elle s'efforça de ne pas s'empresser pour l'accueillir ou lui manifester sa joie. Cette attitude illustre sa force de caractère qui lui a permis de se montrer réservée devant une personne qu'elle aimait pourtant intensément, conclut Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Regardez, pour ce que j'ai dit, regardez le livre, le fameux, le sublime livre Zad al-Ma'ad, page 261-264, pour ceux qui veulent relire ça en arabe. Zad al-Ma'ad, 3e tome, page 261-264. C'est là un exemple qui illustre l'état d'esprit que toute musulmane doit acquérir. La soumission absolue n'est due qu'à Allah Azza wa Jal et uniquement à lui. Tant que la musulmane est sûre d'être dans le vrai et que son comportement type de l'islam, elle ne doit pas céder ou s'effacer devant son époux, quelle que soit l'affection et l'amour qu'elle lui vaut. Elle lui doit certes dévouement et prévenance, mais pas au détriment de sa personnalité et de son identité. Une telle attitude n'implique nullement l'orgueil ou la vanité. Le comportement de Aïcha, qu'Allah l'agrée, ne signifie pas qu'elle avait un sentiment de supériorité à l'égard de son époux, un orgueil déplacé, ou bien qu'elle refusait de le satisfaire. Loin s'en faut. Comme nous l'avons précisé précédemment, le dévouement, la prévenance et l'affection de la femme envers son époux est une conduite recommandée par notre religion. Cependant, la femme est appelée aussi à préserver sa dignité et à affirmer sa personnalité du moment où elle se conforme à l'islam et applique ses enseignements. Autant le dévouement à son époux préserve sa vie de couple, autant la sagesse, la dignité et la constance préservent sa personnalité. Elle ne doit pas sacrifier l'un de ces deux côtés au profit de l'autre. À donner et octroyer à la femme musulmane suscite l'envie et la jalousie de la femme occidentale. Dans une interview accordée au quotidien koweïtien, le quotidien koweïtien Al-Watan, accordé au quotidien koweïtien Al-Watan par Nawal Saadawi, la féministe par excellence, le journaliste lui pose la question suivante. Vous pouvez voir ça dans l'édition du 15-8, c'est-à-dire août, l'édition du 15 août 1989.
l'édition du 15 août 1989. Le journaliste a posé la question suivante à Nawal Saadawi, connue pour être la féministe par excellence. Il lui a dit: considérez-vous que la femme européenne est un modèle que la femme arabe devrait suivre? Je répète, considérez-vous que la femme européenne est un modèle que la femme arabe devrait suivre? Sa réponse fut la suivante: non, absolument pas. La femme européenne a certes progressé dans certains domaines, mais elle a aussi régressé dans d'autres. La législation relative au mariage en Europe fait du mal, lèse énormément la femme. C'est d'ailleurs pour cette raison que les mouvements revendiquant l'émancipation de la femme ont vu le jour en Europe et aux États-Unis. Naam, vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Les mouvements et les associations qui demandent et revendiquent l'émancipation de la femme. Où est-ce qu'ils ont vu le jour? Dans les pays musulmans ou dans les pays de mécréants? Dans les pays de mécréants, surtout en Europe et aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ces associations ont vu jour. Mais en islam, il n'y a pas cela. La femme, alhamdoulilah, le Coran lui a donné ses droits, très clairs, très clairs, très égaux. C'est pour ça donc ces mouvements ont vu le jour où? En Europe et aux États-Unis. Et c'est aussi à cause de cela que ces mouvements ont pris de l'ampleur et ont pris parfois des positions agressives. Notre religion islamique, poursuit Saadawi, a accordé à la femme des droits qui dépassent de loin, notamment en ce qui concerne sa dignité. Cependant, c'est pour ça que vous avez vu que, par exemple en islam, subhanallah al-azim, en islam, la femme garde toujours son nom, masha'Allah, son nom de famille, le nom du père, ne quitte jamais la femme musulmane. Même étant mariée, on l'appelle toujours avec son nom du père. Non, Fatima ou bien Nadia ou bien Nora ou je sais pas quoi. Mais le nom du père. Et on dit épouse de X. Épouse de X. Mais en Europe, la femme, dès qu'elle se marie, l'européenne, elle perd comme fond le sucre dans l'eau. L'européenne fond devant son mari. Elle n'a plus le droit, elle n'existe plus. Elle est effacée. Elle a perdu son nom. Et en perdant ce, c'est bien ce qui arrive. Cependant, il arrive à l'homme, c'est-à-dire l'époux, de recourir à certains aspects de la religion et les utiliser pour constituer une société patriarcale basée sur le sexisme et la prédominance de l'homme sur la femme. Naam, certains qui ont bien sûr qui sont ignorants profitent aussi de quoi? De l'ignorance de leurs épouses. Naam, et leur citent comme ça quelques versets comme quoi que l'homme en islam est supérieur à la femme. Et là, il la met sous ses pieds. Pourquoi? Il sait qu'elle est ignorante et elle ne connaît pas son dîn. Naam, il va lui dire, regarde, puisque l'islam, dans l'héritage, donne le double aux garçons. Donc, ça se voit que vous ne valez pas grand-chose. Vous êtes toujours la moitié. Donc, allez, mets-toi sous mes pieds. Donc, se basant sur ça, il va quoi? Il va généraliser des choses et lui faire croire que elle n'a pas de valeur en islam, elle n'a ni dignité ni rien. C'est une esclave, c'est une servante qui est à la maison. Naam. Il en ressort donc que le sexisme et l'esprit patriarcal auquel Saadawi fait allusion n'appartiennent pas au principe de l'islam, mais sont dus à l'ignorance et l'égarement de ceux qui les adoptent. Mais sont dus à l'ignorance et l'égarement de ceux qui les adoptent. 19e, c'est le dernier chapitre, sous-chapitre. Il est très court, c'est le dernier. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, le prochain dars, ce sera le 5e chapitre, son comportement vis-à-vis de ses enfants.
طيب. Maintenant on termine avec le 19e sous-chapitre. Elle est la plus accomplie des épouses. Elle est la plus accomplie des épouses. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous écriviez. Alhamdulillah, Jazakallahu khairan. Elle est la plus accomplie des épouses. Non. Les qualités intellectuelles, mentales, physiques, morales ou esthétiques que nous avons citées précédemment sont des atouts qui permettent à la musulmane de devenir une femme qui réussit, voire la femme vertueuse aux yeux de l'homme, une femme bénie dont il tirera profit. Une femme qui a bien assimilé les principes de l'islam et s'est appliquée à accomplir ses devoirs envers son époux. Quand elle accueille son mari, elle l'accueille avec le sourire. Je répète, elle l'accueille avec 3 qualités. Elle l'accueille avec le sourire, le visage radieux et le propos cordial. Le propos, ce qu'elle dit. Elle dit des choses cordiales. Avec une... Vous m'entendez, le Ghoraba? Est-ce que vous m'entendez? Le Ghoraba. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah ibn al-Qayyim. Quand elle accueille son mari, elle l'accueille avec le sourire, le visage radieux et le propos cordial, avec une beauté soignée, une tenue élégante, des propos intimes, des allusions intelligentes et des plaisanteries amusantes. Elle l'emplit de joie et le comble de bonheur. Vous entendez? Avec une beauté soignée, une tenue élégante, des propos intimes qu'elle lui dit entre elle et lui, dans son oreille s'il y a les enfants, des allusions très intelligentes, pleines de finesse, et des plaisanteries amusantes, elle l'emplit de joie et le comble de bonheur. Elle est donc dévouée et prévenante vis-à-vis de son mari. Elle tient à le satisfaire. Elle ne divulgue pas ses secrets et n'intervient pas maladroitement dans ce qu'il entreprend. Lui apporte son soutien dans les situations difficiles et lui propose des conseils utiles. De par son apparence et ses sentiments, elle lui procure bonheur et gaieté. Elle l'encourage à l'observance des divers actes d'adoration en lui proposant de les accomplir ensemble, comme la prière de la nuit, chasse de regard, et s'exauce loin des propos futiles ou mauvais. Elle assure à son époux, à ses enfants, la tranquillité, la stabilité, le repos et la quiétude. Elle est forte de caractère, mais sans brutalité. Forte de caractère. Vous avez vu comment qu'a fait Aïcha radiallahu ta'ala anha avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais sans brutalité. Elle est raffinée, mais sans faiblesse. Elle impose son respect, pardonne sans rancune et tolère les erreurs des autres. Grâce à ces qualités, la musulmane est vraiment la plus accomplie des épouses. Elle représente pour tout homme un bienfait accordé par Allah et une source de jouissance sans pareille. Elle concrétise ainsi parfaitement le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: la vie présente est jouissance, et la meilleure source de jouissance dans cette vie, c'est l'épouse vertueuse. Hadith authentique. Authentique. Regardez Sharh Sahih Muslim, volume 10, page 158. Qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit: la vie présente, c'est jouissance. Et la meilleure source de jouissance dans cette vie, c'est quoi? C'est l'épouse vertueuse. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, naam, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir aidés à terminer le 4e chapitre de ce livre. Le prochain cours, comme aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, sera le 5e chapitre
vis-à-vis de ses enfants. Le comportement de la musulmane vis-à-vis de ses enfants. En effet, bi'idna azza wa jal, on a terminé le comportement de la musulmane vis-à-vis de son Seigneur, ensuite vis-à-vis d'elle-même, ensuite vis-à-vis de ses pères et mères, ensuite vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants. Ce 5e chapitre contient 8 petits chapitres. On lira, Inch'Allah Ta'ala, 8 petits chapitres qui seront, premièrement, elle est consciente de ses responsabilités envers ses enfants. Deuxièmement, elle adopte les meilleures méthodes pour les éduquer. Troisièmement, elle leur manifeste son amour et sa tendresse. Quatrièmement, elle est équitable envers eux. Cinquièmement, elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. Sixièmement, elle n'adresse aucune imprécation à leur encontre. Septièmement, elle est attentive à tout ce qui affecte leur éducation. Et huitièmement, elle enracine en eux les nobles valeurs de l'islam. On passe très vite, Inch'Allah Ta'ala, certaines questions. Je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala, à certaines questions. Et, Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous aide. Naam. Tfadlal, Inch'Allah, Abu Adam, Hayyakallah, tafadlal, pose ta question, Inch'Allah Ta'ala. Ummi 5, prépare-toi et écrit numéro 1 si tu es là, bi'idnillahi azza wa jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous récompense. C'est très enrichissant. Pour ma part, je vais laisser ma place à Oumar Abdelrahman qui était avant moi dans la liste, mais qui apparemment a eu un problème de connexion. Elle est la dernière personne avec la main levée. Un petit rappel, le Shir il avait dit que les personnes qui perdaient leur place, pour souci d'organisation, elles ne pouvaient pas la récupérer, donc Inch'Allah. Donc voilà, les personnes qui perdent leur place, c'est le cadre. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam, la règle, c'est que quiconque perd sa place, il l'a perdu, c'est quoi? C'est qaddarallahu ma shafa'at. Mais il y a une exception. Il y a une exception, laquelle, quand la personne elle-même, une autre personne se désiste et dit, je ne veux pas de ma place et je la donne à une autre fissabillah. Dans ce cas, c'est permis. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je donne un point rouge à Abu Adam pour le descendre bi'idna azza wa jal, et je dis à Abdelrahman, pose ta question, Inch'Allah Ta'ala. Tafadlali, je t'ai enlevé le rouge bi'idna. Si tu es là, écris numéro 1, Ummi, pour savoir que tu es là, Inch'Allah Ta'ala. Tu es là, écris numéro 1. Et Abdelrahman, on attend ta question. Alhamdulillah, Ummi. Et pour ne pas perdre de temps, peut-être que Abdelrahman n'est pas prête. Ummi, pose ta question. Ummi, pose ta question le temps que Abdelrahman, Inch'Allah Ta'ala, écrive. Cher, il y a une personne qui me demande si vous êtes joignable sur votre portable. C'est pour un problème très grave. Demain, Inch'Allah. Ibn al-Qayyim, qu'as-tu dit, Inch'Allah Ta'ala? Je n'ai pas compris. Ibn al-Qayyim, je n'ai pas compris ce qu'as-tu dit. J'ai entendu seulement que c'était très grave, c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala yu'afiyana. Tafadhal. Il y a une personne qui avait un problème très grave. Elle m'a demandé si votre numéro de portable il fonctionnait toujours et si demain vous l'avez avec vous. Donc voilà. Barakallahu fikum de beaucoup de temps à attendre qu'elle soit postée. Non, maintenant, aucune des deux sœurs n'a posé la question. Ni Ummi ni Abdelrahman. On passe à Zainab. Zainab, Inch'Allah Ta'ala, si tu es là, écris numéro 1. Zainab. Tafadhal. Salam alaikum Yashir. Ma mère est partie au Hajj en 2007 avec mon père. Et le guide a fait Jama'at à leur place. Est-ce que c'est légitime? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, tu m'as fait rire, Ibn al-Qayyim, quand tu as dit que le guide a fait Jama'at.
Il a fait Jama'at. Non, en fait, le guide n'a pas fait Jama'at. Il a fait Jamarat. C'est-à-dire, il a jeté des pierres à la place des parents de Ummi. Car si tu dis il a fait Jama'at, ça veut dire il a fait la prière en groupe à leur place. Al-Muhim. Naam. Quand quelqu'un est vieux ou bien malade et qu'il ne peut pas jeter, il peut dans ce cas donner la tutelle à quelqu'un pour qu'il jette à sa place. Zawajal. Naam. Donc dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, s'ils avaient l'excuse, naam, ils sont Inch'Allah Ta'ala excusés. طيب. Le prochain, Inch'Allah, tafadhal. Shir, il y a Abdelrahman donc, qui m'a envoyé sa question en privé, c'était Assalamu alaikum Shir, barakallahu fikum pour le cours, qu'Allah vous récompense, Amin. Je souhaite Inch'Allah Ta'ala avoir un rendez-vous avec vous. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'abord il y a une personne, d'après Mohammed 054, il y a une personne qui propose bi'idn azza wa jal, d'envoyer le livre qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la personnalité du musulman. La personnalité du musulman. Là, je lui dis hayakallah wa jazakallahu khayran. Inch'Allah ta'ala, tu partageras les récompenses avec nous bi'idn azza wa jal. Dès qu'on termine Inch'Allah ta'ala celui-là, Inch'Allah ta'ala, on commencera la personnalité du Whisper, tu parles de qui exactement? Whisper, tu parles de qui exactement? Non. En ce qui concerne les rendez-vous, ces temps-ci, Inch'Allah Ta'ala, je suis très fatigué. Ces temps-ci, Inch'Allah Ta'ala, je suis très fatigué. Dès que je me sentirai bien, je vous donnerai, Inch'Allah Ta'ala, je vous donnerai comment faire pour avoir des rendez-vous bidn azza wa jal. Mais ces jours-ci, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Mais, comment, attendez une seconde. Naam. Attendez. Une seconde, une seconde. Ibn al-Qayyim, cher pour la personne qui demande si elle peut téléphoner demain. M'étonnerait que cette personne ait mon numéro de portable. Tu es sûr qu'elle a mon numéro? Non. Les personnes qui ont mon numéro de portable sont peut-être 3, 4 ou 5, se comptent sur les doigts. Ça m'étonnerait. Non. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim demande, c'est sûr que cette personne a mon numéro de portable. Pour la sœur qui demande le rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, j'ai essayé de les dire devant tout le monde, qui voudrait ne pas les dire devant tout le monde, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Qayyim, naam, elle se connecte, Inch'Allah Ta'ala, demain. Elle se connecte, Inch'Allah Ta'ala, demain. Je parlerai, Inch'Allah Ta'ala, avec elle. Je parlerai avec elle en PV. En PV, naam. Et il y aura aussi mon épouse, Inch'Allah Ta'ala, qui sera avec nous. On sera comme ça en 3. On sera à 3. Bi'idna Ta'ala, naam. Pas par téléphone. طيب, on passe, Inch'Allah Ta'ala, au suivant. C'est à qui le tour? Zainab, est-ce qu'elle a posé sa question, Zainab? Vous m'entendez pas? Ah bah vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Alhamdulillah. J'ai dit que demain, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi demain? Jeudi. Naam, demain, Inch'Allah, vers 22h. 22h30 au Koweït. Vers 22h30, Inch'Allah Ta'ala, au Koweït. Je me connecte spécialement pour répondre à ceux qui ont des cas comme ça. Je vais mettre, Inch'Allah Ta'ala, cette personne dans mes contacts pour lui. Salam alaikum wa rahmatullah, Shir. Je me suis récemment marié à un frère. Lors de la Mukabbala, j'ai posé comme condition qu'il ne me donne pas
de coépouse. Il a accepté ma condition. Le lendemain de la consommation du mariage, il m'a annoncé qu'il souhaitait une deuxième épouse. Il fait actuellement les causes pour se remarier. Dois-je attendre qu'il se remarie pour lui annoncer à mon tour que notre mariage est annulé, ou alors sa simple intention de se remarier me permet-elle d'annuler le mariage dès à présent? En outre, il se tarde à se remarier ou qu'il revient sur sa décision. Puis-je avoir recours au khur dans la mesure où je ne vois plus mon avenir avec lui? J'ai un énorme froid dans le cœur vis-à-vis de lui. De plus, je crains de ne plus pouvoir lui donner ses droits si je reste avec lui. Pouvez-vous m'indiquer quelles sont les périodes de viduité lors d'une annulation de mariage et lors d'un khur? De plus, je ne peux pas encore savoir si je suis enceinte. Il me faut patienter quelques jours pour en savoir plus. S'il s'avère que je suis enceinte, cela remettra-t-il en cause mon souhait de me séparer de mon mari? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La femme ayant mis à son mari pendant le contrat de mariage la condition qu'elle n'acceptait pas qu'il se marie, et que si lui il a accepté cette condition, le fait qu'il se remarie une deuxième fois, elle a le droit d'annuler son mariage de lui. Mais il faudrait attendre qu'il se remarie, car il se peut qu'il ait l'intention mais ne l'applique pas, et il se peut aussi que l'intention parte, ne reste pas chez lui. C'est seulement des tentations, mais il faudrait qu'il annonce officiellement qu'il vient de faire le contrat de mariage avec la deuxième. Durant la muqabala, c'est la même chose. C'est la même chose. Toutes les conditions qui sont posées dans la muqabala ou l'acte sont valables. Je disais, ensuite en ce qui concerne que cette femme ne ressent rien, de la froideur dans son cœur, etc. Ce n'est pas un délit qu'elle ne l'aime pas et qu'elle ne l'aimera pas, car c'est en endurant un peu que ces choses se voient. La femme endure un peu et elle voit où ça va aller, car le couple, ce n'est pas comme ça en un mois, 2 mois, ils vont s'aimer, ils vont s'habituer l'un à l'autre, ensuite avoir un enfant, ensuite, et comme ça, ils vont voir Bid'Allah Azza wa Jal, si les deux sont sincères et se sont mariés à cause du din, ils vont voir que Allah Azza wa Jal va joindre entre les cœurs, Bid'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, la musulmane avisée ne doit pas se hâter de chercher le divorce. Elle doit toujours attendre que la faute vienne de lui. C'est mieux que la faute vienne d'elle. Donc qu'elle attende qu'elle ait le cœur assez grand, assez large, pour ne pas commettre la faute de demander le divorce sans raison valable. Car vous connaissez le hadith qui est clair et qui dit que quiconque des femmes demande le divorce sans raison valable, qu'elle ne sentirait pas l'odeur du paradis. Mais je reviens à la condition. Si la femme a fait cette condition et le mari veut sauter sur cette condition, elle a le droit d'annuler son mariage, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Mais elle attend qu'il décide et qu'il fasse, et non pas seulement qu'il ait l'intention, car cela ne suffit pas. Dans le cas où il s'est marié officiellement, sa période de viduité, quand elle annule le mariage, c'est seulement une fois les menstrues. Si elle a annulé le mariage quand elle était en menstrue, les menstrues pendant lesquelles elle a annulé le mariage ne comptent pas. Elle attend alors qu'elle se purifie et attend qu'elle ait les menstrues. Ensuite, quand elle se purifie une seule fois, celle-là, son mariage qu'elle venait d'annuler a été consommé. Elle peut déjà se remarier. Si elle est enceinte, elle peut aussi faire le khula et même le divorce quand une femme est enceinte. Mais sa période de viduité se terminera quand elle mettra bas au monde, quand elle accouchera et enfantera
c'est là seulement que sa période de viduité et qu'elle peut se marier bi'idhnillahi azza wa jal. Wallahu azza wa jal a'lam. Umm Jawariya, tafadali. Ensuite, je dis à une sœur qui s'appelle Ukht convertie. Fiki barakallah. Naam, patiente un peu, demande à Allah azza wa jal de l'aide. Patiente et demande à Allah azza wa jal de l'aide et Allah azza wa jal ne te délaissera pas. S'il y a une sœur ici qui s'appelle Ukht convertie, qui m'avait dit dernièrement, naam, que je devais lui répondre à une question, naam, et que je veux lui dire maintenant que j'ai bien cherché dans le courrier et je ne l'ai pas trouvé. Naam. Et je ne sais pas si elle est là. Al-Muhim, tafaddal ibn al-Qayyim. Et je demande aux frères et aux sœurs auxquels j'ai répondu de baisser leurs mains, barakallahu fihum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque je me suis marié, je ne savais pas que c'était la femme qui devait choisir sa dot. Donc, ce sont nos parents qui se sont arrangés entre eux. Mon père n'a rien souhaité. Est-ce que le mariage est valide étant donné que je n'ai reçu aucune dot? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, la femme ayant accepté que ce sont ses parents qui s'arrangent entre eux, et elle savait pertinemment bien qu'ils allaient recevoir quelque chose de la part de son prétendant à elle. Non, elle savait pertinemment bien que son prétendant allait donner quelque chose qui était la dot à ses parents à elle. Non. Donc le mariage est valide. Reste elle devait apprendre son din. Elle devait connaître son din pour demander à qui? Pour demander à ses parents qui lui donnent ou bien la dot entière ou bien une partie de la dot. Ou bien la dot entière car c'est son propre argent. Ou bien du moins elle demande une partie ou la moitié ou je ne sais pas quoi. Elle est libre maintenant. Puisqu'elle a accepté que ce soit ses parents qui s'arrangent avec lui et prennent la dot, classe. Naam. Car lui, quand il a donné la dot, il a donné à ses parents, à elle, croyant que quoi? Qu'il y avait un accord entre ses parents et la prétendante. Naam. Il n'a pas manqué à son devoir. Il a donné la dot. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. On passe, inshallah ta'ala, au suivant. طيب أخت سونيا تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب, la sœur dit, il n'y a eu aucune dot, car mon père n'a pas accepté. طيب, il n'y a eu aucune dot, car mon père n'a pas accepté. Donc je n'ai pas compris. Est-ce que cette sœur s'est mariée sans la dot ou comment cela? Il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, Jawariya, que tu reformules. Réécris, Inch'Allah Ta'ala, pour que je comprenne de nouveau. Réécris de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je comprenne? J'ai pas bien compris. Le temps qu'on passe, son père n'a rien souhaité comme dot. Il était ignorant. Naam. Et est-ce qu'ils se sont mariés? Il était ignorant à ce sujet que c'était obligatoire. Naam. Donc le mari, donc Jawariya, si c'est comme ça, c'est comme ça. Si sinon, reprends-moi. Donc cette sœur s'est mariée sans que le mari ne lui donne rien ni à elle ni à ses parents. Est-ce que c'est comme ça? Cette femme s'est mariée avec quelqu'un qui n'a rien donné comme dot, ni à elle ni à son mari, ni à ses parents. Est-ce que c'est comme ça? J'attends, Inch'Allah Ta'ala, sa réponse. Shir, elle a le Red Jawariya, elle est la 4e en dessous des mains levées. Il faut lui enlever le Red pour qu'elle puisse répondre, Inch'Allah. Ibn al-Qayyim, je ne la vois pas, je ne l'ai pas trouvée. Non, je la cherche. Est-ce qu'elle a les mains levées? Je ne la vois pas. طيب.
Ibn al-Qayyim, tu m'entends? Ibn al-Qayyim, tu m'entends? طيب تفضل. نعم. Lis la question de la Ocht. C'est qui? Okhti Sonia. Lis la question de Okhti Sonia. تفضل. Une sœur demande pour elle-même à Allah lors de sa prière, mais demande toujours avant elle la wasila pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se demande si cela est correct, car elle sait qu'il faut d'abord demander pour soi-même avant de demander pour les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il inclus dans cela, entre parenthèses, les autres? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La sunna, c'est de demander la wasila au prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'adhan. Après l'adhan. Quand le adhan termine son appel à la prière, on dit la ilaha illallah, comme il a dit lui, car lui il termine par la ilaha illallah. Ensuite on fait la prière sur le prophète alayhi salam. On dit Allahumma salli wa sallam ala rasulillah. Par exemple, il y a beaucoup de façons de faire la prière sur le prophète alayhi salam. Ensuite on dit Allahumma rabba hadi da'wati ta'imati wa salati al-qa'imati آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. Donc la sunna, c'est de demander la wasila au prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'adhan. Naam, non pas dans la salat. Mais si dans la salat, on la demande une fois, deux fois, naam, ça se fait, à condition que ça soit pas tout le temps. Ça soit pas tout le temps. Naam, pour que ça devienne pas, ça rentre pas un peu dans la bid'a. Ça rentre pas un peu dans la bid'a bi'idhnillah ta'ala. Donc la wasila on la laisse pourquoi? On la laisse pour, comme je vous ai dit maintenant, on la laisse pour le adhan. Quand on fait le adhan. Mais quand on est dans le sujoud, préférence, on fait gagner des doigts personnels. On fait des doigts personnels et non pas la wasila bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est nos Paris qui vous envoie des liens, c'est un nigérian qui se permet de rendre mes chez Ibn Baz. Naam. طيب, attendez que je note son nom. Attendez une seconde. Fiki barakallah. En ce qui concerne la Okht Jouheriya, Naam. Elle dit mes parents n'ont aucune dot et moi non plus, sachant que c'est mon père qui l'a pas souhaité. Ton père qui l'a pas souhaité s'est trompé. Toi maintenant, Inch'Allah Ta'ala, c'est une dette qui est sur le cou de ton mari. Donc ton mari, bi'idna Ta'ala, doit te donner une dot à toi que tu choisiras bi'idna Azzawajal. Tu choisis une dot que tu lui demanderas pour faciliter, tu lui demanderas quelque chose qui rentre dans ses capacités. Tu lui demanderas peut-être une montre ou bien une chaîne ou bien quelque chose de moins si tu veux, un service à table ou bien je ne sais pas quoi, une machine à laver, etc. Demande-lui des choses qui rentrent, Inch'Allah Ta'ala, dans ses capacités pour ne pas rendre, pour ne pas, comment dirais-je, pour ne pas compliquer ce mariage bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. طيب. On passe à Mariam 831. Tafadhali. Cher Myriam me dit que sa question, faut qu'elle la reformule, et vu que c'est une question qui est assez longue, donc il faut passer au prochain, Inch'Allah. Salam alaikum. Hayyakumullah, alaykum salam. Quel est le tafsir du hadith qui dit que la salat de la femme désobéissante ne passe pas sa tête d'un enfant? Jazakallahu khayran. Naam. En fait, il y a des personnes qui, lorsqu'ils font la salat, et sont dans certaines, comment on appelle ça, péchés, dans certains péchés, naam, Allah les punit de faire de sorte que leur salat ne monte pas chez Allah Azza wa Jal. Leur salat reste au-dessus de leur tête. Vous savez que Allah Ta'ala dit dans le Coran, ilayhi yas'adul kalimut tayyib.
والعمل الصالح يرفعه. Allah a dit que les bonnes actions, il les fait monter vers lui. Et Allah Ta'ala, puisqu'il veut punir cette femme qui a désobéi à son mari, il veut la punir en ne pas acceptant sa salat. C'est pour ça qu'il dit que elle reste au-dessus de sa tête et elle ne monte pas plus d'un empan. Elle ne monte pas plus d'un empan. C'est pour la punir, pour avoir désobéi à son mari. Naam. Assalamu alaikum. Une sœur. Subhanallah, j'ai reçu l'écran. Donc, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Une sœur, Muttabarija, qui, mashallah, fait maintenant beaucoup d'efforts, fait beaucoup de crises d'angoisse, crises de larmes, ressent de la peur intérieure, fait beaucoup de cauchemars, et les djinns l'empêchent souvent de dormir. Elle a eu une enfance très difficile et ses souvenirs la perturbent toujours. Cette sœur a déjà fait 2 ruqya 2 fois, mais les frères qui lui ont fait n'ont rien détecté de spécial. Allahu a'lam. Que lui conseillez-vous face à une situation, à sa situation? Binillah. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi saut. Naam, je voudrais vous dire que pour la ruqya, quelque chose, j'ai demandé moi pour la ruqya, ce n'est pas toujours quand on l'a fait 2 fois et qu'ils n'ont rien trouvé que c'est un signe que la personne n'a rien. Car en fait cela dépend par exemple du djinn qui peut être avec la personne. Des fois le djinn reste jusqu'à 1 année, 2 années en faisant la ruqya sans qu'il se manifeste. Subhanallah al-azim. Alors si on ne fait pas la ruqya, des fois il peut rester avec la personne 20, 30 années sans se manifester jusqu'à ce que la personne meure et lui il sort et il rentre dans une autre personne. Des fois en faisant la ruqya, il reste jusqu'à 1 année et 2 pour qu'il se manifeste. Donc ce n'est pas toujours parce qu'on a fait la ruqya, on n'a rien trouvé en 2 fois, on dit on n'a rien. Mais moi, j'encourage beaucoup cette sœur qui, masha'Allah, fait des efforts dans le din et fait son possible pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Je lui dirai que la plus grande ruqya, c'est d'apprendre la aqida. Beaucoup de gens qui ont été habités par les djinns et qui ont fait des ruqya et n'ont pas réussi à faire sortir le djinn ont été guéris bi'idna Azza wa Jal en apprenant la science et surtout la aqida. Quand quelqu'un apprend la aqida et la science de l'islam en général, il commence à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et à l'aimer Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui donne cette faveur de l'aider et d'éloigner de lui les djinns et les shayatines qui veulent le perturber et l'entraver pour qu'il n'arrive pas à bon port. Donc, je dis à cette sœur, commence Inch'Allah Ta'ala à apprendre le din, commence Inch'Allah Ta'ala à apprendre la aqida, fais beaucoup d'efforts en ce sens, fais l'adkar, les invocations du matin et du soir, achète le livre de Al-Qahtani qui s'appelle La citadelle du musulman, tu lis l'adkar du matin, l'adkar du soir, sans jamais les délaisser. Avant de dormir, tu craches un peu sur tes mains, tu lis Qul huwallahu, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et tu t'essuies. Comme ça 3 fois. Tu lis le Coran, tu fais les prières à l'heure, tu n'écoutes pas la musique, tu t'éloignes de ce qui est haram dans la télévision, tu penses beaucoup à la science, à la aqida, et bi'idna Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal te fera triompher sur tous tes ennemis, même s'ils s'unissent tous contre toi. Même si tous ils vont s'unir contre toi, ils vont bi'idna Azza wa Jal, il va bi'idna Azza wa Jal te faire triompher contre eux. Naam. Allah Azza wa Jal an yushfik wa an yansurak alayhim. Naam. En ce qui concerne Ibn al-Qayyim Zaynab, j'ai posé ma question, j'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai demandé à moi qu'il me dépose chez ma mère en attendant qu'il se remarie. Ce qu'il a fait, cela est-il valable? Barakallahu fikum. Naam, s'il accepte. Naam, s'il lui accepte. Il a accepté.
Il a dit je te dépose, puisque tu veux comme ça, je te dépose chez tes maris. Alors Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun problème. Naam. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est à qui le tour Inch'Allah Ta'ala? C'est à qui le tour? Inch'Allah Ta'ala, c'est à qui le tour? منهج الحق. طيب منهج الحق. تفضل أو تفضلي. الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ابن القيم. Salam alaikum. Chir, moi j'ai pas la question de Minhajul Haq qui s'affiche. Donc là c'est Asma 59. Inch'Allah. Attendez, peut-être qu'elle me l'a envoyé en PV, là j'ai reçu un PV. Ah ok, c'est bon, alhamdoulilah, j'ai sa question. Donc, un frère et une sœur convertis vont bientôt se marier, Inch'Allah. Mais la mère de leur ville veut que le frère passe. Attends, Inch'Allah, je vais la poster parce que j'arrive pas à lire. Un frère et une sœur convertis vont bientôt se marier, Inch'Allah. Mais la mairie de leur ville veut que le frère passe la bague au doigt, l'alliance à la sœur pendant la cérémonie de mariage. Peut-il le faire? Et le père de la sœur est un chrétien. Peut-il être le tuteur de sa fille lors du mariage religieux? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu as lu très vite, je n'ai pas beaucoup compris. Tu as lu très vite, je n'ai pas beaucoup compris. Surtout lorsque tu as parlé du chrétien. Tu as dit, il y a quelqu'un qui est chrétien. Je n'ai pas entendu qui est ce chrétien. Tafaddal. Tariyat, vas-y doucement, Inch'Allah. Donc, cher, la question c'est un frère et une sœur qui sont convertis, qui vont se marier, Inch'Allah. Ils vont faire le mariage civil à la mairie, mais la mairie, le maire de leur ville, enfin celui qui est maire de la ville, il veut que le fiancé il passe la bague au doigt à la sœur pendant la cérémonie de mariage. Donc la question c'est, peut-il le faire? Et ensuite, il y a une autre question, le père de la sœur est un chrétien. Peut-il être le tuteur de la fille lors du mariage religieux? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne son tuteur qui est chrétien, il ne peut pas. Vous savez très bien que aucun chrétien ou bien juif ou bien athée ne peut être tuteur d'une musulmane. Et que chaque musulmane qui n'a pas de tuteur, alors c'est le gouverneur qui devient son tuteur, le gouverneur musulman. Ensuite, sinon c'est le consulat musulman, sinon c'est l'imam musulman, sinon c'est un frère musulman. Mais jamais, jamais, jamais quelqu'un qui n'est pas musulman. Jamais. Juif, chrétien, athée, jamais il ne peut être tuteur de la femme. Donc celle-là, elle doit quoi? Elle doit choisir un autre tuteur. Elle doit choisir un autre tuteur. Son père, ou celui-là qui est chrétien, ne peut pas la marier. Quant à l'homme, il n'accepte pas ce qu'a dit le maire. Le maire lui a dit, tu lui mets la bague, etc. Il ne lui accepte pas. Il trouvera comment faire pour ne pas faire cette chose qui est l'une des habitudes des chrétiens. Et notre religion a bien montré qu'il fallait ne pas ressembler aux chrétiens. Et les chrétiens dans leur mariage, il faut qu'ils mettent la bague à la femme, et je ne sais pas ce qu'ils font aussi d'autres choses. Alors lui, il ne va pas accepter. Il dit au maire, pardon, je vous en suis très reconnaissant pour nous marier, etc. Mais la bague, elle l'a déjà dans son doigt. Elle l'a déjà dans son doigt. C'est pas la peine que je la lui mette. Naam. والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب إن شاء الله تعالى سونيا ولا أسماء. Naam, le maire n'a pas le droit de leur imposer de se passer une bague au doigt. Naam, il n'a pas le droit. Ce n'est pas dans les lois de la mairie. Seulement, il voudrait que tu fasses comme les chrétiens. Et toi, tu lui dis non, je ne fais pas comme les chrétiens, c'est tout. Taïb. Le prochain, Inch'Allah, tafaddal, rappelez-moi c'est qui le prochain. Le prochain shir c'est Abou et Ami et Ninin.
Abou et Ninin. Esma 59 تفضلي. D'abord Esma 59 تفضلي. طيب, pour ne pas perdre de temps alors. Abou et Ninin. Abou et Ninin. Posez vos questions, votre question, pardon. Salam alaikum, cher. Barakallahu fikoum. Est-ce que la femme doit couvrir aussi son menton durant la prière? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi saut? Naam. Si elle veut dire par menton, qu'elle doit couvrir le côté du menton qui est de face. Quand on voit la femme, on voit son visage. Naam. Il y a le menton, il y a le côté du menton face. Si elle veut dire cela, non. Ce sont les chiites qui font cela. Elle va cacher une partie du menton. Non, le trou là qui se trouve sous les lèvres inférieures. Non, il y a un petit trou ici. Certaines font le khimar là-bas, le voile là-bas. Celles-là, ce sont des chiites. Celles-là, ce sont des chiites. Non. Nous, Inch'Allah Ta'ala, on cache du menton que la partie qui est de l'autre côté. Non, et pas celle-là. Non, et pas celle-là. C'est-à-dire que le voile descend comme ça sur la tête et tourne autour du menton. Autour du menton. Il tourne autour du menton, mais ne cache pas la partie qui est en face. Mais il cache la partie qui est en bas, qui est du côté bas, du côté de la gorge. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, avoir été compris. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. طيب, تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une personne accomplit le jeûne de Daoud, masha'Allah, et elle se reproche de laisser passer le jeûne du lundi et du jeudi, ainsi que le jeûne des 13, 14 et 15 de chaque mois. Aussi, elle demande si elle peut cumuler le jeûne de Daoud, alayhi salam, avec ces jeûnes-ci. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est préférable que la personne ne cumule pas, qu'elle choisisse entre le jeûne de Daoud alayhi salam ou bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jeûnait 13, 14, 15, lundi, jeudi, Ashura et comme ça. Naam. Ensuite, je veux dire à cette personne que je la félicite et l'encourage de faire le jeûne de Daoud alayhi salam, et que ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça que maintenant, masha'Allah, elle a la chaleur et la ferveur de le faire. Mais elle n'oublie pas que, l'ayant commencé, elle ne peut pas l'abandonner. L'ayant commencé, elle ne peut pas l'abandonner. Et que peut-être qu'elle vivra encore 40 ou 50 ans. Et que peut-être, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'un jour elle dise, c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour moi. C'est pour ça que je lui dis, si elle peut endurer avec le siyam de Daoud, c'est déjà masha'Allah. Alors qu'en est-il qu'elle cumule? C'est pour ça que elle doit bien réfléchir parce que vraiment elle est sûre de pouvoir tenir comme ça. De toute façon, qu'elle ne flanche pas, qu'elle continue si jamais elle voit que c'est difficile pour elle et qu'elle ne peut plus, alors qu'elle aille vers le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi salam, c'est-à-dire alors qu'elle fasse au moins les lundis et jeudis et chaque 13, 14, 15. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafadlal, c'est qui le suivant, Inch'Allah? Est-ce que Sonia, est-ce qu'elle a posé sa question? Sonia, est-ce qu'elle a posé sa question? C'est pour ça que je demande à ceux et celles qui ont posé de descendre, Inch'Allah Ta'ala, leurs mains. J'ai une question d'une sœur convertie qui demande, Cheikh, si elle doit refaire la shahada car elle n'avait pas ses ablutions quand elle l'a fait.
car elle n'avait pas ses ablutions quand elle l'a fait. Naam. Ce n'est pas obligé quand on fait la shahada de faire ses ablutions. Naam. Ce n'est pas obligé pour la shahada de faire des ablutions. Mais après avoir fait la shahada, on va faire des ablutions. Mais après avoir fait la shahada, on va faire des ablutions et commencer la salat, insha'Allah ta'ala. Naam. طيب, c'est à qui le tour, insha'Allah ta'ala? Sonia, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Une sœur qui vient d'entrer dans la religion, alhamdulillah, m'a demandé au sujet du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi faut-il que l'on soit la communauté la plus nombreuse al-yawm al-qiyamah. J'avoue que je n'ai pas su lui répondre. Pourriez-vous nous expliquer ce hadith, incha'Allah? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. En fait, je ne vois pas de quel hadith elle parle. Est-ce que quelqu'un de vous peut me rappeler? Elle parle de quel hadith exactement? Est-ce qu'elle parle du hadith qui dit que on sera les plus nombreux yawm al-qiyamah alors qu'on est venu les derniers? Est-ce qu'elle parle de ce hadith? Naam. Alhamdulillah. Donc vous savez que la personne la plus aimée par Allah Azza wa Jal en ce qui concerne toutes les créatures, ce sont qui? Ce sont les messagers et les prophètes. Et parmi les messagers, le plus aimé, le plus rapproché, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car avec lui, Allah Ta'ala a terminé toutes les autres religions. Naam. Et a clôturé les religions. Donc, étant lui le plus aimé, le plus rapproché d'Allah Azza wa Jal, naam, on voudrait, nous, et lui aussi voudrait, qu'il soit le plus dans les mérites et les éloges, soit les plus vantés Yawm al-Qiyamah. Comme ça, devant Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal dira, voilà, cette personne que j'ai aimée le plus, etc. Regardez l'une de ces raisons, regardez combien sa communauté a de gens, regardez combien qu'il a fait la da'wa, regardez combien qu'il a réussi dans sa da'wa, regardez combien qu'il a fait d'efforts. Naam. Regardez comment ses adeptes, combien qu'ils ont fait d'efforts, ont donné d'argent, se sont sacrifiés. Donc c'est pour ça que c'est un délil du mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension vers Allah Azza wa Jal, quand il est passé auprès de Moussa, alayhi salam, Moussa a pleuré. Le hadith il est dans le Sahih al-Bukhari. Le messager Moussa alayhi salam, Moïse a pleuré. Il a dit subhanallah, un jeune qui est venu après moi a pu avoir un nombre de musulmans et de croyants qui ont beaucoup de très loin dépassé le nombre que j'ai moi. Naam. Ça veut dire même les messagers entre eux convoitisent et aiment que chacun d'eux soit celui qui aura le plus grand nombre, pour dire aux autres messagers au Qiyamah, regardez masha'Allah le nombre que j'ai. Naam. Voilà inshallah ta'ala la réponse. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce que la réponse est claire inshallah ta'ala? Parce qu'elle n'est pas difficile inshallah ta'ala. Alhamdulillah. Ali Safiya tafaddal. Hanout al-Qalam. Si tu entends écrit numéro 1, Hanout al-Qalam. Si tu entends écrit numéro 1, je t'enlève le rouge pour écrire le numéro 1. Donc là, Cheikh, c'est une question de Safia. Salam alaikum. Bismillah. Que doit faire une sœur convertie qui a fini... Là, Cheikh, je le lis pas parce qu'à chaque fois je me trompe. Vous verrez, Inch'Allah. Sans réconciliation avec son mari, et c'est elle qui a demandé le divorce. Doit-elle maintenant témoigner cela devant des témoins et son mari? Entre parenthèses, son wali est parti en voyage et les imams autour cédaient à Ahlul Bid'a qui connaissent pas bien le vrai fiqh
Wallahu a'lam. Elle m'a dit que tout le monde lui a dit qu'elle doit rien faire, qu'elle est dès maintenant célibataire. Et nous, on doute de cela. Tfadal, Cheikh. Naam, j'ai perdu le micro. Maintenant, vous m'entendez? Alhamdulillah. En principe, l'avis de la plupart des ulama, quand le mari divorce sa femme et que la période de idda, de viduité, se termine, en faisant le ghusl, je dis bien en faisant le ghusl, elle n'est plus mariée, elle peut se marier. En faisant le ghusl, pas en terminant la idda, c'est-à-dire pas lorsque les menstrues se terminent, mais lorsqu'elle fait le ghusl. Si elle n'a pas encore fait le ghusl, c'est pas encore terminé, sauf si ça a beaucoup tardé. Mais en principe, c'est le ghusl qui détermine qu'une femme n'est plus la femme du mari d'après le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je disais, c'est l'avis de la plupart des ulama. Et certains ulama ont dit, certains comme Cheikh Al-Albani rahmou, ont dit, pour que et c'est aussi l'avis des chiites, ils ont dit pour que, car c'est l'avis de Ali ibn Abi Talib, ils ont dit pour que le divorce soit valable, il faut qu'il y ait deux témoins. Mais je redis, l'avis de la plupart des ulama, que les deux témoins, ce n'est pas obligatoire. Le fait que la période de viduité s'est terminée, c'est elle qui a demandé ou bien c'est lui. Ça ne change rien. L'essentiel, c'est le mari qui a divorcé. L'essentiel, le mari a dit je te divorce. Donc dans ce cas, quand la période de viduité se termine et qu'elle s'est mariée, et qu'elle s'est lavée, elle devient bi'idna ta'ala célibataire. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Sagidi. J'ai dit à Hanout al-Qalam, jazakallahu khair. J'ai dit à Hanout al-Qalam d'écrire le numéro 1 pour lui dire que de nous préparer Sofiane s'il ne dort pas. Sofiane ou la Latifa, si elle est jeune. Ou la Sofiane pour nous lire un peu le Coran quand on arrive chez lui. Sauf s'il dorme, bi'idnillah. Ta'ala. Sagidi, tafaddal. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'une personne a le droit de mettre une télévision dans sa pizzeria juste pour regarder les matchs de foot pour attirer la clientèle pendant l'Euro 2008? Barakallahu fik. Yani Cheikh, l'Euro 2008 c'est la Coupe d'Europe. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon avis, c'est de ne pas faire cela. Naam. La pizzeria, inshallah ta'ala, essaye de bien cuisiner et Allah subhanahu wa ta'ala t'enverra des clients. Naam. C'est mieux que de faire la télévision et de les attirer avec cette astuce. Tu vas faire une astuce pour les attirer. Ensuite, ils viennent voir la télévision. Ensuite, toutes les cigarettes qu'ils vont fumer, etc., c'est toi la cause. Car ils vont s'asseoir, c'est sûr qu'ils vont fumer les cigarettes. Tu ne vas pas interdire à quelqu'un qui voit un match qui ne fume pas. Et tous les gros mots qu'ils diront, ce sera de ta faute. Et s'ils insultent ou bien ils insultent Allah ou je ne sais pas quoi, ce sera de ta faute. Ensuite, s'ils resteront en face de la télé et ils ne vont pas à la mosquée, ce sera à cause de toi aussi. C'est toi qui les as exhortés à rester comme ça en face de la télévision. Je te conseille de ne pas la faire. Si tu veux les clients, ça fait partie du rizq. Ça fait partie du rizq, du bien qu'Allah Ta'ala donne à ses créatures. Sois sincère avec Allah Azza wa Jal. Naam. La cigarette c'est interdit. Naam. De préférence, Inch'Allah Ta'ala, il ne fait pas cette chose-là. Il s'éloigne de la télévision. Naam. Et yani, ne fait le tawakkul sur Allah Azza wa Jal. Le tawakkul sur Allah Azza wa Jal qui lui ramène des clients bi'idhnillah Azza wa Jal. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Najm ad-Din, c'est mon avis, c'est tout. Najm ad-Din, tafaddal. Fiki barakallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Ma sœur m'a dit que dans sa ville, cela fait 3 semaines que le Jumu'ah est fait à 13 heures au lieu de 14 heures. Et que lorsqu'elle est arrivée la première fois à l'heure du calendrier, le Jumu'ah était fini. Yani, c'est un peu mal écrit la question. Est normal était fini. Est normal, peut-on avancer l'heure? Connaissez-vous les délits? Yani, Nejmuddin, la fin de la question, j'ai pas compris. Est-ce normal? Peut-on avancer l'heure? Connaissez-vous le adilla? Car l'imam a dit que c'était à cause du travail. Jazakumullahu khayran. Allah hinourak. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, 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 3 fois. C'est très normal. C'est très normal. Naam, la Jumu'ah, la vie le plus juste, basée sur des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que naam, l'heure du dor c'est 13h40. Naam, la Jumu'ah c'est une salat particulière, qui n'a rien à voir avec le dor. Le dor commence après le zénith, après que le soleil se déplace du zénith et commence à aller vers l'ouest, c'est-à-dire à 13h40 elle commence chez vous en France. Ça c'est le dor. Et salat al-Jumu'ah commence à partir de salat al-Duha. À partir de 9h du matin, si vous voulez, vous faites salat al-Jumu'ah. À partir de salat al-Duha, vous pouvez faire et commencer à faire salat al-Jumu'ah. C'est comme ça que c'est dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle seulement entre parenthèses, pour que vous soyez sûr de ce que je dis, que ma thèse de magistère était spécialement dans salat al-Jumu'ah. Donc c'est une chose que j'ai bien cherchée et dont je connais bien les hadiths là. Les hadiths sont très clairs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et très solides, et c'est madhab Ahmed. C'est madhab Ahmed que la Jumu'ah peut commencer à partir de salat al-Duha. Inch'Allah ta'ala. Naam. On passe à Hanout al-Qalam. Hanout al-Qalam, tfaddal. Fika barakallah Najmuddin. Donc il est 1h chez vous, Cheikh. Assalamu alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Les enfants dorment déjà, il est tard pour eux. Sinon, pour ma question, désolé, elle n'a pas de rapport avec le Dars, c'était juste un petit renseignement à savoir. Comptez-vous venir en Belgique, comme vous en aviez parlé une fois, et aussi peut-on vous envoyer un mail, ou avez-vous beaucoup de travail? Barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. في صوت عفوا. Naam. En ce qui concerne la Belgique, ce que vous devez savoir, c'est que où je travaille ici, pour que je voyage vers un pays, je voyage vers un pays, il faut que j'ai ce qu'on appelle comment on appelle ça? Il faut que j'ai des jours qui rentrent dans mon congé. Ici, la loi dit que celui qui a des congés, par exemple, si j'ai pas voyagé 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'ai 4 mois devant moi, je vais où je veux. C'est pas comme par exemple en France, le congé c'est seulement une fois par an. Ici, si tu as des jours dans ton congé, tu les prends quand tu veux. C'est-à-dire, je peux pas, par exemple, j'ai 2 mois de congé, je les ai pas pris, je peux aller 1 mois et je reviens d'Algérie, ensuite je reste ici 2 jours et je reprends un autre mois. Ici la loi est masha'Allah. Ce que je voulais dire, c'est que moi je n'ai rien dans mon de jours libres. Je n'ai rien de jours libres. C'est pour ça que quand on m'a invité en Belgique, je devais partir en Algérie. J'ai préféré aller voir la famille là-bas et je suis revenu. Et que, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah, khair Inch'Allah, j'ai l'intention de venir, Inch'Allah Ta'ala, en Belgique, de l'Algérie, pas d'ici. De l'Algérie, Inch'Allah Ta'ala, j'ai l'intention de venir en Belgique dès que je serai là-bas, Inch'Allah, dans 2 mois ou 3 mois. En ce qui concerne la réponse,
aux questions, écris-moi toujours à la même adresse. Écris-moi toujours à la même adresse que j'écris ici. Naam. Gmail. D'ailleurs que vous devez sûrement connaître. Écrivez-moi toujours à apprendre l'islam Gmail. Inch'Allah Ta'ala, je réponds tant que je peux. Naam. Je réponds tant que je peux. Des fois, beaucoup de questions. Des fois des questions et des problèmes très compliqués, des questions très longues. Mais je réponds Inch'Allah Ta'ala d'après ce que je peux. Ensuite, j'ai dit que demain, je rentrerai aussi pour répondre à certaines de vos questions, et surtout ceux et celles qui ont des questions très personnelles. Surtout pour ceux et celles qui ont des questions très personnelles. J'essaierai d'être demain, Inch'Allah Ta'ala, dans la salle vers 22h s'il n'y a pas les repères de la Sunna. S'il n'y a pas un autre salon que je peux gêner. Naam. D'ici demain, Inch'Allah Ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, astaghfirukumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.